Donc, montrer qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale. Donc souvent dans les exercices avec donc la loi binomiale, on nous donne une variable aléatoire et donc une situation concrète et on nous demande de prouver que cette variable suit une loi binomiale. Et donc il faut donner les deux paramètres de la loi binomiale, n et p. Et donc, il y a une certaine manière de rédiger, il y a différentes choses à dire qui sont importantes. Donc ici, on peut voir une rédaction type qu'il faut écrire avec les choses importantes. Donc ce que l'on écrit généralement, c'est, donc déjà on précise que x, la variable aléatoire, donne le nombre de succès lors d'une répétition de un certain nombre d'épreuves qui sont toutes identiques et indépendantes. Ça s'appelle les épreuves de Bernoulli. Ces épreuves ont deux issues, dont une qui est le succès, et on doit donner sa probabilité P, et ce sera le paramètre P. Le paramètre N, on l'a déjà donné, c'est le nombre de répétitions d'épreuves à deux issues qu'il y a, et l'autre, l'échelle de probabilité Q égale 1 moins P. Bon, ça, on n'est pas forcément obligé de le dire, mais ce qui est important à dire, c'est que X, ça donne le nombre de succès lors de la répétition de N épreuves, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'épreuves, il y en a N, et en même temps, on donne le paramètre N. Il faut préciser que ces épreuves sont toutes identiques et indépendantes, et bien sûr qu'elles ont deux issues, dont une qui est le succès, qui aura la probabilité P. Voilà, et donc c'est comme ça qu'il faut rédiger, et bien sûr quand on est dans une situation concrète, à chaque étape, on met peut-être entre parenthèses à quoi ça correspond dans la situation concrète. Donc si on essaye d'analyser un exemple, donc on a un vendeur qui vend 4 téléviseurs LCD qui sont garantis 2 ans. La probabilité qu'un téléviseur présente des problèmes pendant la période de garantie est 0,06. Tous les téléviseurs ont la même probabilité de présenter un problème pendant la période de garantie, indépendamment les uns des autres. Et x, c'est donc la variable aléatoire qui donne le nombre de téléviseurs avec le problème pendant la période de garantie, donc sur les 4 téléviseurs qui sont vendus. Donc il faut prouver que x suit une loi binomiale. Donc dans ce cas-là, est-ce que c'est bien clair que on va avoir plusieurs épreuves successives qui sont identiques et indépendantes. Et les épreuves, c'est quoi? C'est on prend un téléviseur et on regarde s'il a un problème pendant sa période de garantie. Ensuite, on prend un deuxième, on regarde s'il a un problème pendant sa période de garantie. On prend le troisième, on regarde s'il a un problème pendant sa période de garantie, etc. Et ça, ce sont les épreuves toutes identiques et indépendantes, puisqu'on nous a dit que les problèmes de garantie étaient indépendants des uns des autres vis-à-vis des téléviseurs. Et bien sûr, ils ont la même probabilité, donc identique. Donc on est bien dans le contexte d'épreuves identiques et indépendantes. Chaque téléviseur va avoir la même probabilité de tomber en panne, donc on les regarde successivement, et donc ça fait les épreuves de Bernoulli. Les épreuves identiques et indépendantes. Donc là, si on rédige avec un peu le même modèle qui a été écrit au-dessus, on écrit x compte, on peut dire compte, le nombre, donc on peut dire de téléviseurs, ça c'est le succès, de téléviseurs rencontrant un problème, un problème, un problème sous garantie, c'est-à-dire qu'il est toujours sous garantie, c'est ça le succès en quelque sorte, sous garantie. Bon, même si c'est pas un succès, même si c'est négatif, c'est quand même le succès dans notre situation. Donc entre parenthèses, on peut mettre succès, ça correspond au succès. Donc ensuite, lors d'une répétition de n égale 4, puisqu'il y a 4 téléviseurs qu'on regarde successivement s'ils ont eu un problème pendant leur période de garantie. 4, lors d'une répétition de 4 épreuves identiques et indépendantes. Pourquoi c'est identique et indépendant? Parce qu'ils nous disent dans l'énoncé que les problèmes ne sont pas liés d'un téléviseur à l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve, si on précise dans le contexte ici? C'est donc
savoir si le téléviseur a un problème sous garantie, bien sûr, un problème sous garantie. Voilà, donc ça c'est l'épreuve. 4 épreuves identiques et indépendantes à deux issues. À deux issues, donc les épreuves ont toujours deux issues dans la loi binomiale, une qui est le succès et une qui est l'échec, à deux issues, dont une étant le succès. Donc le succès, comme j'ai dit dans ce contexte, c'est le téléviseur rencontre un problème sous la période de garantie. 2. Probabilité. Quelle est la probabilité qu'un téléviseur pris ait un problème de garantie sous sa garantie? Probabilité P égale, et donc c'est 0,06 d'après les informations de l'énoncé. Donc voilà, et à partir de ce que l'on vient d'écrire, on peut donc conclure, donc X, on peut écrire comme cela, suit un beau B majuscule, entre parenthèses le paramètre N qui est 4, point virgule, le paramètre P qui est la probabilité de tomber en panne pendant la période de garantie ou d'avoir un problème pendant la période de garantie, c'est 0,06. Donc X suit une loi binomiale de paramètres N égale 4 et P égale 0,06. C'est la conclusion. On a justifié que la variable X suit une loi binomiale. Donc ensuite, on a un autre exemple, une urne avec 7 boules rouges et 3 boules vertes. On tire avec remise 3 boules successivement au hasard. X est la variable aléatoire qui donne le nombre de boules vertes obtenues lors de ce tirage, de cette succession de tirages. Donc il faut justifier que X suit une loi binomiale. Donc même principe, même rédaction, X ça compte le nombre de boules vertes obtenues, le nombre de boules vertes obtenues. Donc ça, c'est le succès. Lors d'une répétition de n égale, donc combien d'épreuves y a-t-il eu? Combien y a-t-il eu d'épreuves ici? On a tiré 3 boules successivement, donc n égale 3 épreuves identiques et indépendantes. Entre parenthèses, qu'est-ce que c'est que l'épreuve? Tirage d'une boule avec remise. Voilà. Avec remise, c'est très important parce que si on ne remet pas la boule qu'on a tirée, quand on va tirer une deuxième boule après, la probabilité de tirer une verte ne sera pas du tout la même que lors du premier tirage. Donc ici, pour que les épreuves soient toutes identiques et indépendantes, il faut qu'elles aient la même probabilité d'avoir le succès ou d'avoir l'échec. Donc, il est important ici, dans le cas d'un tirage, qu'il soit avec remise. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'épreuve identique et indépendante à deux issues. Ce sont des épreuves à deux issues, mais qu'est-ce que c'est dont l'issue favorable ou l'issue du succès, ou l'issue favorable, et tirer une boule verte de probabilité P égale. Donc, quelle est la probabilité de tirer une boule verte? On n'a pas regardé cela. Là, ils ne nous le disent pas directement. Ils nous disent qu'il y a 3 vertes et 7 rouges. Donc, elles sont indiscernables au toucher, on tire au hasard. Donc, il y a combien de boules au total? Il y en a 10. Il y a combien de boules vertes? Il y en a 3. Donc, si on tire vraiment au hasard, il y aura 3 chances sur 10. Donc, la probabilité de tirer une boule verte à chaque fois, à chaque tirage, c'est 3 sur 10 qui est égal à 0,3.
Donc, on a trouvé le paramètre n et le paramètre p. On a donc trouvé les deux paramètres. Et on a justifié que x suit une loi binomiale. Donc, on peut donc conclure, dire donc x suit une loi binomiale de paramètres, le paramètre n qui est 3, et de paramètre p qui est 0,3. Voilà donc comment faire une rédaction pour justifier qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale.